Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez fortifiés dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons pris un programme de 7 jours d'amour fraternel. Et pendant ce programme, le Seigneur nous a communiqué des vérités. Et l'une des vérités qu'il m'a communiquées personnellement et que je partage avec le peuple de Dieu, c'est une vérité concernant le combat spirituel. Qu'est-ce que les chrétiens ont besoin pour combattre Satan? Il y a certains qui pensent que les chrétiens ont besoin de puissance pour combattre Satan. Et à ce moment précis où je parle, il y a des personnes qui sont dans des programmes de 3 jours, des programmes de 7 jours, des programmes de 21 jours, des programmes de 40 jours de jeûne et de prière à la recherche de la puissance de Dieu, à la recherche des dons spirituels, à la recherche des grâces de Dieu, dans le but de combattre Satan. Mais le Seigneur m'a dit que ce n'est pas la puissance, ce n'est pas avec la puissance, ce n'est pas avec les dons spirituels seulement qu'on peut combattre le diable. Si quelqu'un veut combattre le diable, il doit rechercher premièrement l'amour. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le diable n'a plus besoin de combattre les églises. Écoutez attentivement la révélation. Aujourd'hui, le diable n'a plus besoin de combattre les églises. Parce que les églises se combattent les unes les autres. Aujourd'hui, le diable n'a plus besoin de combattre les pasteurs. Parce que les pasteurs se combattent les uns les autres. Aujourd'hui, le diable n'a plus besoin de combattre les ministères. Parce que les ministères recherchent la chute des autres ministères. Aujourd'hui, le diable n'a même plus besoin de combattre les brebis. Parce que les brebis se combattent les unes les autres. Oh mes frères et sœurs en Christ, ma prière, c'est que tu partages massivement ce message. Et ma prière, c'est que chaque personne qui va écouter ce message, chaque église qui va écouter ce message, chaque serviteur de Dieu qui va écouter ce message, qui reçoive la lumière, qui reçoive la joie, qui reçoive la paix et qui reçoive la grâce. Oh mes frères et sœurs, le Seigneur m'a montré ceci en songe. C'était le 2 septembre 2025. Pendant que nous étions dans un programme pour rechercher davantage l'amour fraternel, pendant que nous étions dans ce programme, le Seigneur m'a montré ceci. Il m'a montré un groupe de chrétiens, un groupe de serviteurs de Dieu. Ces chrétiens et ces serviteurs de Dieu étaient remplis de puissance. Ces chrétiens et ces serviteurs de Dieu étaient remplis de dons spirituels. Ces chrétiens et ces serviteurs de Dieu étaient remplis de dons de miracles. Avec ces dons de miracles, ils ont dit qu'ils vont aller combattre Satan. Ils se sont levés pour aller combattre le diable. Comme la plupart d'entre vous, vous cherchez les dons spirituels pour aller combattre le diable. Comme la plupart des églises sont dans des programmes de 21 jours pour chercher les dons spirituels, 21 jours pour chercher les grâces de Dieu, 21 jours pour chercher la puissance de Dieu, 40 jours pour chercher la puissance du tonnerre, 40 jours pour chercher la puissance de la résurrection, 21 jours pour chercher les dons de prophétie, 14 jours pour chercher le don de miracle. Beaucoup sont dans des programmes pour rechercher ces dons-là, mais aucun n'est entré dans un programme pour rechercher l'amour fraternel. Et lorsque ces chrétiens-là ont reçu la puissance, et lorsque ces chrétiens-là ont reçu le don de vision, et lorsque ces chrétiens ont reçu la part de connaissance, dans les programmes et les programmes, de jeûne et de prière, ils sont allés donc maintenant combattre Satan. Et quand ils sont arrivés devant Satan, maintenant,
Au lieu de tirer sur Satan, au lieu de tirer sur les démons, ils ont commencé à se tirer les uns contre les autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'amour. Parce qu'ils n'avaient pas l'amour. Parce qu'ils n'avaient pas l'amour. La puissance de Dieu, sans l'amour de Dieu, est une puissance de destruction. Je dis ceci, ainsi dit le Seigneur à son Église, ainsi dit le Seigneur à son peuple. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, sans l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, sans l'amour de Dieu, est une puissance de destruction, est une puissance de mal. C'est pourquoi de plus en plus aujourd'hui, les églises qui ont la puissance se détruisent les unes les autres parce qu'il n'y a pas l'amour. Il y a des églises qui étaient unies, il y a des grandes églises parce qu'ils n'avaient pas recherché l'amour. Elles se sont divisées. Pasteur contre pasteur, prophète contre prophète, un prophète prend pour cible un autre prophète, un pasteur prend pour cible un autre pasteur, un pasteur rempli d'onction prend pour cible un autre pasteur rempli d'onction, et les deux pasteurs se détruisent. Oh mes frères et sœurs, une prophétesse qui voit clair, une prophétesse qui a une vision claire, prend pour cible une autre prophétesse et les deux prophétesses se détruisent. Oh mes frères et sœurs, il n'y a pas l'amour dans l'église, il n'y a pas l'amour dans l'église, il n'y a pas l'amour dans l'église. Une église de la saine doctrine qui se lève pour aller détruire une autre église de la saine doctrine. Oh mes frères, il n'y a pas l'amour dans le corps de Christ. Il n'y a pas l'amour dans le corps de Christ. Une église de sainteté qui se lève pour aller détruire une autre église de sainteté. Au nom de Jésus, les gens se querellent. Au nom de Jésus, les gens bagarrent. Au nom de Jésus, les gens ont les animosités. Au nom de Jésus, les gens s'insultent. Au nom de Jésus, les gens font les vidéos les uns contre les autres. Au nom de Jésus, oh mes frères, oh mes sœurs, le Seigneur m'a montré qu'il y avait des serviteurs qui recherchaient la puissance. Dieu leur a donné la puissance. Ils recherchaient le don de prophétie. Dieu leur a donné le don de prophétie. Ils recherchaient le don de vision. Dieu leur a donné le don de vision. Ils recherchaient le don de miracle. Dieu leur a donné le don de miracle. Une fois qu'ils ont reçu ces dons, au lieu de tirer sur le diable, ils ont commencé à tirer sur les églises. Ils ont commencé à tirer sur les autres pasteurs. Ils ont commencé à tirer sur le corps de Christ. Et c'est comme ça, mes frères. Et c'est comme ça, mes sœurs, que maintenant, la division est venue. Au lieu que le don spirituel détruise le diable, ça a commencé à détruire plutôt l'église. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Alors, j'étais en train de voir cela dans le songe. Et maintenant, je disais au pasteur ceci. Je leur disais que il faut maintenant que tu tournes ton arme, non pas contre ton frère, non pas contre les autres églises, non pas contre ceux qui sont de la même famille que toi, qui ont le même esprit que toi. Tourne maintenant ton arme vers le diable. Et j'ai vu comment on a commencé à détruire le royaume des ténèbres. Lorsque les pasteurs ont cessé de se combattre les uns les autres, j'ai vu comment le royaume des ténèbres était détruit. Parce que les gens ne tiraient plus sur leurs frères, ils ne tiraient plus sur leurs sœurs, ils ne tiraient plus sur les autres serviteurs de Dieu. Ils tiraient maintenant vers le diable. Ils tiraient maintenant vers les démons. Ils tiraient maintenant contre les forces du mal. Et c'est comme ça qu'ils ont reçu la victoire. Bien-aimé, je termine ce message par une parole des Saintes Écritures. Galates chapitre 5 au verset 15, il est écrit: mais si vous vous mordez, on s'adresse ici aux chrétiens et aux serviteurs de Dieu, aux églises. Si vous, église, vous vous mordez, Galates chapitre 5 au verset 15, vous vous dévorez les uns les autres. Si vous, église, vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Les uns par les autres. Les uns par les autres. Et le Seigneur m'a montré dans ce songe-là comment maintenant c'est le corps de Christ qui se détruisait. Le diable n'avait même plus besoin de combattre le corps de Christ.
le diable n'avait même plus besoin de combattre les chrétiens. Parce que les chrétiens étaient à fond pour se combattre eux-mêmes, les uns les autres. Donc, le diable se lavait seulement les mains, il laissait les chrétiens se détruire. Bien aimé, pour combattre le diable, la première chose qu'il faut rechercher, c'est l'amour. Ne recherchez pas d'abord les dons spirituels. Recherchez d'abord l'amour. Ensuite, recherchez les dons spirituels. Recherchez premièrement l'amour. Et lorsque vous aurez les dons spirituels, ces dons vont servir maintenant à détruire le royaume des cieux. Si vous n'avez pas l'amour et que vous avez les dons spirituels, ces dons spirituels vont servir à vous détruire les uns les autres. Voilà la parole que le Seigneur m'a donnée pour communiquer à son peuple. Et maintenant, voici les instructions du Seigneur. Dans les églises, prenez constamment des programmes d'amour fraternel. Ça peut être 3 jours. Vous demandez chaque mois, vous demandez au Seigneur de vous remplir d'amour fraternel les uns envers les autres. Ça peut être des programmes de 7 jours, ça peut être des programmes de 21 jours, mais constamment prenez des programmes d'amour fraternel. Parce que si vous n'avez pas l'amour, vous allez finir par vous détruire les uns les autres. Ne prenez pas seulement des programmes pour la percée des élèves, pour la percée des étudiants et également pour ceux qui travaillent. Ne prenez pas seulement les programmes pour les mariages dans vos églises. Ne prenez pas seulement des programmes pour les miracles et les guérisons dans vos églises. Ne prenez pas seulement des programmes pour chasser les démons ou alors des programmes de combat spirituel. Mais prenez surtout des programmes d'amour fraternel. Et si vous avez l'amour fraternel dans votre église, alors vous serez efficace pour combattre le diable. Que la paix, la grâce, la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ repose dans la vie de chacun de vous. Et que le Seigneur déverse sa grâce et sa gloire. Et que l'amour fraternel, qui est un fruit aussi de l'esprit, que cet amour également puisse inonder vos cœurs. Et que quand tu verras ton frère, tu ne verras pas en lui un adversaire, tu ne verras pas en lui un concurrent, mais tu verras en lui une bénédiction. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.